tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler tissu, chiffon, carpet. Il y a quelques temps de ça, je vous avais fait un tag couture qui vous avait beaucoup plu. Et en fait, celui-ci, donc c'est un tag sur le tissu que j'ai trouvé sur plusieurs chaînes anglaises. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait de traduire les questions, de les répondre pour moi-même et puis de lancer ce tag sur YouTube. Quel est le tissu que tu préfères travailler? Tout ce qui est un peu, vous voyez, coton, un peu léger, genre gabardine, ça a un peu de tenue, ça se repasse super bien. Il n'y a pas d'élasticité dedans, donc c'est super facile à coudre. Mais alors par contre, je déteste porter ça. C'est pas la matière qui me gêne ou le toucher, en fait c'est que ça se froisse tellement vite que je trouve que... Ouais, j'ai fait un short châtaigne en version grossesse. Pareil, gabardine bleue à pois blanc, donc magnifique tissu, hyper simple à travailler, mais alors dès que je m'assois ça fait des plis et après donc ça marque le tissu, donc pas un tissu vers lequel je me tourne, même si je trouve que c'est très agréable à coudre. Quel est celui que tu n'aimes pas du tout? La soie. Tout ce qui est soie, satin. Vous savez, je vous avais fait une vidéo podcast sur la chemise Alder. Et j'avais utilisé, je pense que c'était plus un satin polyester parce que c'était pas de la très grande qualité, mais c'était un cauchemar. À coudre, c'était horrible, ça glissait partout, même avec le contre-collé ça faisait des plis, c'était pas agréable du tout. Mais en contrepartie, à porter, c'est un rêve. Non mais vraiment, franchement c'est hyper cool à porter, c'est hyper agréable, ça froisse pas, non. Donc en fait, voilà, les choses qui sont faciles à coudre, je trouve qu'elles sont pas faciles à porter, et les choses qui sont difficiles à coudre sont hyper... Le jersey, je pense pas que le jersey soit quelque chose de difficile à coudre, parce qu'avec l'expérience on y arrive facilement, mais par exemple, voilà, ça fait partie des choses qu'on a un peu plus de mal à coudre, mais pourtant qui sont super agréables à porter. On en vient à la troisième question, je savais même pas que j'ai déjà répondu. Quel est le tissu que tu préfères porter? Même si j'aime beaucoup le satin, comme je vous le disais, je pense que ce que je préfère porter, c'est quand même des tissus en jersey, tout ce qui est l'hiver plus le molleton, pour les sweats, l'été, ouais, les t-shirts un peu en jersey, ce genre de choses. J'aime aussi le lycra qui se reproche un peu de ça. Le problème du lycra, c'est dès qu'il fait des fortes chaleurs, c'est pas terrible. J'aime les tissus en fait qui sont faciles à porter, qui se repassent pas, parce que là, mon fer à repasser, il ne sert que pour la couture, c'est tout. J'aime voilà, les tissus qui sont faciles à vivre, et le jersey, je pense que c'est un très bon exemple. Quel est le tissu que donc tu préfères le moins porter? Pour revenir un peu à ce que je disais avant, voilà, c'est des tissus qui froissent, et si je devais en choisir un, je vous dirais ce serait le lin. Le lin, je sais que c'est une matière naturelle, qu'on peut en faire beaucoup de choses, mais pour moi... Alors déjà, je trouve pas ça forcément très agréable à toucher. Peut-être que j'ai pas eu de lin entre les mains qui soit de vraiment très bonne qualité. Alors déjà, à repasser, c'est un cauchemar. À porter, bah, finalement, voilà, il y a des plis de partout. Donc non, clairement, le lin, pour moi, c'est no way. Quelle est la texture que tu préfères porter? C'est une question un petit peu difficile, hein. Je sais pas comment on peut vraiment parler de texture. Parce que pour moi, tous les tissus ont un peu une certaine texture, mais je dirais un toucher particulier. Alors j'avais fait un short, d'ailleurs c'est un short gratuit de chez Machine, voilà celui-ci. Donc voilà, c'est ça, cette matière là. Donc c'est pas de la flanelle, mais parce que ça... Attends, est-ce que... Oui. Voilà, donc ça c'est du Milky, c'est super agréable à coudre, c'est tout doux. Vous voyez. Ce short là je l'ai jamais mis parce que concrètement même dans le dodo ça ne me met pas en valeur. Donc je l'avais fait, c'était très bien, mais voilà. Mais du coup j'avais pas mal de tissus comme ça et je les utilise pour mon fils et c'est vrai que c'est super doux. Quel est ton imprimé favori? C'est vrai que j'aime beaucoup les imprimés, j'aime beaucoup les motifs. Même si ces derniers temps j'ai envie de faire des choses un peu plus classiques, on va dire. J'ai énormément de tissus avec des motifs, alors j'ai tout, hein. J'ai de la tête de mort, j'ai du pois, j'ai des fleurs, j'ai de la rayure, j'ai de la aztèque, vraiment j'ai de tout. Mais je crois que un des meilleurs tissus que j'ai, et franchement ça vaut le détour, c'est un satin Bambi. Regardez-moi cette petite merveille.
Alors j'ai craqué un peu dans le magasin, hein, mais je me ferais bien, vous voyez, la robe, c'est une robe de chez Direndo, une jupe de chez Direndo, c'est la Chardon, je crois. Vous voyez, en plus ça se tient bien et tout, et je trouve ça juste magnifique. Alors je sais pas si j'oserais la porter. Moi qui a Halloween là qui arrive, est-ce que je pourrais me faire une petite jupe d'Halloween là-dedans? Ça passera à Halloween. Quelles sont tes couleurs préférées? Je me suis beaucoup posé la question, j'ai fait des recherches sur les différentes palettes en fonction de la couleur de peau, ce genre de choses. Et moi je suis plus dans des couleurs un peu plus sombres, un peu plus d'automne, je dirais automne-hiver. Donc dans des bleus, des verts forêt, des bleus marines, là comme ça, là du bordeaux, ce genre de couleur. Aussi un peu de rose fuchsia, je me suis fait une super robe de grossesse fuchsia qui était magnifique. C'était la robe de Pauline Alice qui s'appelle, je ne sais plus, je vous mettrai la photo. C'est le genre de couleurs qui me vont. Maintenant, mon grand problème, c'est que j'achète des tissus du tissu un peu au coup de cœur, et il y a des tissus que je trouve magnifiques, magnifiques, mais c'est pas dans des couleurs qui me vont du tout. Et donc j'ai ces magnifiques tissus des fois que j'achète comme ça, qui sont beaucoup dans du rose poudré, et malheureusement bah, je me dis en fait c'était une erreur parce que je suis pas sûre en fait de pouvoir les mettre ou faire quelque chose avec qui m'ira vraiment autant. Quel est le premier tissu que tu as utilisé et pour quel projet? Le premier projet que j'ai fait vraiment quand j'ai repris la couture ici en Australie, c'était un pyjama. C'était un cours de couture où il fallait se coudre son pyjama. Quand je vous disais que j'aime les motifs, hein. C'est de la flanelle et en fait dessus vous voyez c'est des candy bars, comment on appelle ça? Je m'en rappelle plus. Et j'avais poussé le vis quand même à faire un bien à l'intérieur. C'est pas terrible les finitions, mais franchement, ouais, je ferai plus ça aujourd'hui. Hein. Mettre un bien dans notre pyjama, faut pas exagérer. Donc c'était mon projet. Ça se comporte plutôt pas mal. Hein. J'aime bien la flanelle. J'aime bien. Et d'ailleurs, pour l'hiver prochain, je pense que j'ai essayé de me faire des chemises en flanelle parce que j'aime vraiment bien. Vous savez, les chemises un peu bûcheron. Pas mal. Quel est votre objectif ultime en matière de tissu? Je sais pas trop comment interpréter cette question. Moi, je dirais plus en termes de tissu en général. Je trouve qu'on en a trop, on en a toujours trop. Et j'ai vraiment envie cette année d'essayer de réduire au maximum mon stock et de pas en acheter. Ça fait 5-6 mois que je me dis ça. Et franchement, c'est difficile. C'est difficile parce que, vous voyez, là en ce moment, je suis en train de faire un trop top de Ibanez. Et j'ai envie de faire plein de versions. Parce que c'est assez facile à faire et tout. Donc du coup, j'ai une version grise classique en jersey. Et j'ai vu sur son site en version avec le col de bénitier en bleu. Et je me dis, ah ouais, bleu marine, ça peut être pas mal. Mais j'en ai pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais au magasin en racheter ou pas? Enfin, du coup, je me dis non, essaye d'utiliser ce que tu as dans ton stock. Donc du coup, je reviens, je regarde mon application, là où j'ai tous mes tissus qui sont enregistrés. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, bref. J'ai trouvé d'autres versions, mais voilà, ah, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'on consomme trop. Ou alors, peut-être juste vraiment réfléchir avant d'acheter des tissus. Parce que le tissu Bambi, là, hein, c'est un coup de cœur. Ça fait 2 ans qu'il est dans mon stock. Donc à un moment donné, bon, ça fait plaisir d'acheter des tissus, mais vraiment, ça serait bien de... Voilà, moi mon objectif cette année, c'est de dégrossir mon stock au maximum. Et puis peut-être de temps en temps d'acheter, mais vraiment d'acheter que si j'ai un projet précis et que je n'ai rien d'autre avant à faire avec mes tissus. Y a-t-il un projet particulier que tu veux réaliser avec un tissu bien spécial? Je me suis creusé un petit peu la tête pour cette question et effectivement il y a quelque chose que j'aimerais bien utiliser. Enfin c'est un tissu dont je vous avais parlé dans mon haul des tissus que j'avais trouvé à Nantes. Et voici, c'est magnifique. Alors c'est de la dentelle, vous pouvez me voir à travers. Et en fait c'est un tissu, il me semble, Dolce Gabbana. C'est une dentelle et vous voyez... c'est brodé dessus et même si c'est brodé bah ça se plie parfaitement bien. Donc ça c'est vraiment un super modèle, c'est un super tissu
que je trouve absolument magnifique. Et j'ai vraiment envie de l'utiliser pour faire une robe pour une occasion particulière, par exemple comme le baptême de mon fils ou quelque chose voilà, qui soit emblématique en quelque sorte. J'ai pas envie de gâcher ce tissu. J'ai pas encore trouvé le patron, mais voilà, j'aimerais bien une robe un peu vaporeuse, peut-être un peu inspiration années 60, un peu hippie, vous voyez, ce genre de choses. Je sais pas. Ou un kimono, vraiment un truc ouais, qui se... Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, mais alors ce tissu, je ne le touche pas tant que je suis pas sûre à 150% de moi, vraiment. Parce que il est tellement magnifique que ça me ferait mal au cœur vraiment mal au cœur de le gâcher. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous faites des vidéos sur YouTube à propos de la couture évidemment, et que vous avez envie de faire ce tag et de répondre à ces questions, vous pouvez trouver toutes les questions en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous la faites. Si vous avez des questions ou même si vous aussi vous voulez partager avec moi le genre de tissu que vous aimez ou n'aimez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire aussi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me suivre sur Instagram même si en ce moment je ne dors pas assez pour pouvoir publier ou coudre ou quoi que ce soit. J'arrive aux 4 mois du bébé et les nuits commencent à être compliquées. En attendant, prenez bien soin de vous. Profitez de vos nuits pleines de sommeil ininterrompu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites plein de couture. Bye bye.